t'es arrivé à Montréal, donc un pays, bien sûr, on parle français, mais la culture est quand même différente. Tu connaissais personne dans la vidéo, tu connaissais personne d'un point de vue perso. Tu n'avais aucun vidéaste autour de toi, tu n'avais pas de réseau, tu n'avais rien, mais tu t'es dit, bah, allez, je me lance dans la vidéo. Qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit et pourquoi tu t'es lancé là-dedans dans la vidéo à Montréal, où à mon sens déjà c'est difficile de se lancer dans la vidéo, et en plus de ça, toi tu le fais à l'étranger, quoi. Bah, c'est une bonne question et bon, je vais pas expliquer mon parcours en détail parce que je vous envoie vers un autre podcast que j'ai. Mais voilà, je dis un peu plus de détails et pourquoi j'en suis arrivé là. Mais en gros, j'ai fait pas mal de métiers différents dans ma vie. Donc du coup, j'avais un peu cette facilité, je changeais vraiment de métier tous les ans. Donc du coup, j'avais un peu cette facilité de changer vraiment en totalité, refaire une nouvelle formation, me reformer et arriver dans un nouvel univers. Et c'est un truc que je fais depuis toujours. Donc du coup, j'ai pas eu vraiment peur de me dire change de pays, qu'est-ce qui va se passer ou quoi que ce soit. Et en fin de compte, ça s'est fait super naturellement. Je faisais de la vidéo déjà depuis quelques temps. J'avais été en Nouvelle-Zélande, j'avais découvert la vidéo en fait à travers ce voyage-là. Ça m'avait vraiment passionné, déjà la beauté des paysages et puis de pouvoir les transmettre en vidéo. Et en arrivant à Montréal, je me suis dit pourquoi pas se lancer, et c'est ce que j'ai fait. Et en effet, j'avais aucun contact, j'ai fait rien du tout. C'est-à-dire que je suis arrivé no man's land. C'est ça qui est fou. C'est ça. Et puis en fait, ça a marché. Ça a marché. Donc, et puis aujourd'hui, c'est ça. J'ai une agence qui s'appelle l'agence Lumétrie. Et puis j'en vis à 100% et je suis super heureux. Donc c'est cool. Et c'est quoi alors c'est quoi qui a été le déclencheur pour toi pour que tu te dises justement à Montréal, ça y est, vas-y, je me lance dans la vidéo, quoi, d'un point de vue pro? Est-ce que tu aurais pu le faire en Nouvelle-Zélande peut-être? Ouais, j'aurais pu le faire en Nouvelle-Zélande, tout à fait. En fait, en Nouvelle-Zélande, il y a eu un espèce d'élément déclencheur business. En quelque sorte, tu vois, parce que j'ai pas du tout de formation en business à la base. Je me suis jamais formé et du coup, en Nouvelle-Zélande, je n'étais pas formé en marketing. Je connaissais strictement rien. Et en Nouvelle-Zélande, il y a une agence néo-zélandaise qui a voulu m'acheter des rushs de drones. Et c'est là où je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Je filme pour moi, pour le plaisir, et on veut m'acheter mes rushs et tout, donc trop bien, quoi. J'avais vendu ça, je sais plus, $300 à l'époque. Donc je me suis dit, c'est génial, quoi. Et dans ma tête, je me suis dit, ah, c'est cool. En fait, on pourrait vivre potentiellement de la vidéo, tu vois. J'ai commencé à fouiner un peu plus, regarder un peu, j'ai découvert pas mal de chaînes YouTube, et je me suis dit, en fait, tu peux vraiment en vivre, quoi. Et en arrivant à Montréal, je me suis dit, en fait, ça a été vraiment. J'ai quitté la France et je me suis dit, on repart à zéro, donc pourquoi pas se lancer dans quelque chose qui te passionne, que je faisais déjà depuis quelques années. Tu vois, ça faisait 3 ans que j'étais de plus en plus à fond dans la vidéo. Et je me suis dit, en arrivant à Montréal, c'est parti, autant se lancer, quoi. Ok. Donc, tu es arrivé à Montréal fin 2018? Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais. Tu as commencé par quoi alors? Tu t'es dit, ok, je vais me lancer dans la vidéo. Ouais. Toi, tu as fait quoi? Ça a été quoi tes premières actions pour trouver forcément ton premier client? Ouais. Alors, il y a une anecdote que je raconte souvent à travers d'ailleurs les podcasts, mais je suis quelqu'un qui ose pas mal. C'est-à-dire que j'aime bien parler aux gens, je suis assez direct. Et en fait, j'ai vu sur Instagram une story passée d'un chirurgien. Il se filmait, en gros, il expliquait un peu l'acte chirurgical qu'il allait faire. Et puis, moi, au culot, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, écoute, c'est super ce que tu fais. Je trouve ça super intéressant d'expliquer ça comme ça. Et puis, un peu de démocratiser un peu cet univers-là. C'est de la chirurgie esthétique en plus. Donc, tu sais, avec pas forcément une belle image. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, voilà, est-ce que mes services t'intéresseraient, pourraient t'intéresser, tu vois, au culot comme ça. Et le gars, il m'a pris au mot, il m'a dit, écoute, on se donne rendez-vous. Et 2 semaines après, j'étais en bloc opératoire à filmer une opération pendant 6 heures, quoi. Ok, donc sans le savoir, finalement, tu as fait de la prospection. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et donc, c'est marrant, mais après, moi, je te connais, donc je sais que tu as le contact facile et que tu vas oser justement contacter des gens. C'est pas forcément le cas pour tout le monde, hein. Et on en parlera un peu plus tard, mais tu t'es dit, sachant que tu n'as pas de base en marketing, tu disais que tu n'as pas fait de business ou quoi, tu t'es dit, si je veux trouver des clients, il faut que j'aille à la rencontre finalement de potentiels clients. Et ça a commencé donc sur Instagram pour toi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu t'es pas posé de questions, tu t'es dit, j'y vais au culot, comme tu disais, et tu n'as pas eu peur. Ouais, c'est ça. C'était vraiment. En fait, en plus, tu vois, il y avait une autre notion, moi qui était un blocage un peu psychologique, tu vois, c'était de me dire, ouais, mais j'ai rien, j'ai pas de vidéo pro à montrer, j'avais que mes vidéos de voyage. Et le chirurgien, j'ai signé un contrat avec lui, avec ma vidéo de Nouvelle-Zélande, quoi. Donc tu vois, rien à voir. Ouais, rien à voir, tu vois. Mais du coup, ça prouve aussi que c'est pas parce que je pense qu'il faut pas attendre d'avoir genre la meilleure vidéo, le meilleur truc et tout pour commencer à démarcher, quoi. Peu importe, envoyez ce que vous avez fait, même si c'est pourri. Le mec, il va pouvoir peut-être se dire, ah ouais, il y a peut-être un potentiel, voilà, de faire quelque chose de bien. J'aime bien ce côté créatif qu'il a, etc. Ouais.
Et puis en fait, c'était vraiment ça. C'est une chance, hein, parce que je suis tombé au bon moment, au bon endroit, et puis avec la bonne personne. Il aimait bien mon style artistique que j'avais, et puis voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. Ouais. J'aime bien quand tu dis j'ai eu de la chance de tomber au bon endroit au bon moment, parce que finalement, la chance, tu te la crées aussi quelque part. Parce que si tu contactes pas ce chirurgien esthétique, jamais tu fais une vidéo avec lui, quoi. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez vivre confortablement de la vidéo, eh bien vous devez trouver des clients. Vous le savez. Et trouver des clients, je vous assure que c'est possible et ça commence par une bonne pratique dans vos mails. Je vous explique tout dans ma formation gratuite, trouver facilement des clients par mail et vous verrez que vous n'avez pas besoin d'être un crack de la vente pour trouver des clients. C'est gratuit et c'est le premier lien en description. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas que la vente n'est pas réservée aux hommes d'affaires en costume 3 pièces. Salut!